Tu as décidé de passer le nouvel an à Berlin. Dans cette vidéo, je vais te parler du nouvel an un peu à la berlinoise. Allez, c'est parti. Allez, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, je te parle un peu de moi. Je m'appelle Florian, ça fait plus de 20 ans que j'habite à Berlin. Autrement dit, je connais super bien la ville. Si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à Smart Nomad. Ici, on parle d'investissement pour devenir libre financièrement et voyager à travers le monde. Allez, rentrons dans le vif du sujet et parlons un peu de Berlin. Pour le nouvel an, c'est vraiment une excellente idée. Il y a quand même pas mal de différences avec la France. En plus, les billets d'avion, quand tu es en France, ils sont pas chers. Du coup, tu peux vraiment rester 3-4 jours, ça suffit largement. Pour te donner une idée un peu générale de la ville, le lendemain matin, il n'y a personne dehors et les routes sont toutes rouges. Il y a des débris de verre un peu partout. Franchement, on a l'impression de vivre une scène d'apocalypse d'un des meilleurs films américains de science-fiction. Pourtant, on n'est pas en Amérique, on est en Allemagne. En gros, en Allemagne, contrairement à la France, il y a la possibilité de faire beaucoup de feux d'artifice, mais soi-même. En France, c'est assez légiféré, ce qui est d'ailleurs pas forcément une mauvaise chose. En Allemagne, quelques jours avant le Nouvel An, on voit des shops qui s'ouvrent juste pour la vente de feux d'artifice. Le reste de l'année, c'est complètement interdit. À Berlin, il y a aussi la possibilité donc d'acheter ces feux qui viennent de Pologne, qui sont encore plus gros, plus puissants. C'est limite dangereux, surtout quand c'est mélangé avec de l'alcool. C'est vrai que si tu viens juste pour le 31, il n'y aura pas forcément énormément beaucoup de choix. Le plus souvent, les gens achètent ça un peu avant et quand c'est pas trop cher, du coup, c'est vite en rupture de stock. Et, ne viens pas le 31 parce que c'est quasiment sûr que ce sera vide. Ou en tout cas, tu n'auras plus énormément de choix. Franchement, c'est une expérience assez sympa à voir parce qu'il y a tout le monde dans la rue. Moi, j'ai rencontré des voisins que je vois jamais habituellement. Si tu as cette chance-là de connaître du monde, tu peux même aller sur les toits de Berlin. Il y a plein de gens à le faire, sinon tu vas juste dans la rue. J'ai fait une fois l'erreur, je le referai plus. Il y a un feu d'artifice officiel au niveau de la porte de Brandenburg et j'y étais allé. En tram et à la sortie à Alexanderplatz, c'est une énorme station. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs, elle est assez intéressante. Si tu veux aller la voir, n'hésite pas à aller la voir. Tu avais des gens un peu bourrés déjà qui en souterrain faisaient exploser des feux d'artifice. Et je me rappelle, ça faisait une détonation de malade. Tu avais l'impression que c'était la guerre. Du coup, ça peut être vraiment dangereux. Je me rappelle qu'il y a eu quand même quelques altercations. Il y a une personne un peu plus âgée qui n'avait pas apprécié qu'on lui balance un pétard à côté de lui, qui a fait savoir son mécontentement à un des protagonistes qui lui a gentiment dit d'aller se faire... Du coup, ça partait limite en bagarre, donc faut bien faire attention. Il y a plein de monde également. Mais c'est juste pour te donner un premier aperçu de l'ambiance qu'il peut y avoir et des différences avec un nouvel an en France. Donc va dans la rue, va sur les toits, va faire la fête. Tu peux aller au feu d'artifice aussi donc sur la porte de Brandenburg. Sinon tu peux juste profiter du spectacle parce que vu que la plupart des gens y participent, le font, tu peux juste regarder de ta fenêtre les feux d'artifice sortir d'un peu partout. Niveau sécurité, mélangé avec de l'alcool, faut faire attention. Les feux d'artifice commencent assez tôt dans la soirée, même la veille et l'avant-veille. T'es pas obligé d'attendre jusqu'à minuit, même si beaucoup le font naturellement à minuit. Voilà. Alors si tu as des amis sur place, ce qui peut être super sympa, c'est de se faire inviter dans une soirée. Niveau gastronomique, t'attends pas à avoir des bons petits plats comme en France. C'est pas forcément la même mentalité. C'est vraiment buffet froid, donc on mange pas ensemble, tu as juste un buffet. Et puis chacun se sert quand il veut, mange ce qu'il veut, à l'heure qu'il veut. Voilà, donc on n'est pas assis autour d'une table, c'est assez rare. Moi je sais que la première année quand j'ai fait ça, j'étais assez jeune et ça m'a un peu perturbé, alors que je me rappelle, nous on s'était bien habillés, on avait fait attention à ce qu'on allait manger, on se mettait autour d'une table, etc. À Berlin, c'est pas du tout le cas.
C'est vraiment, encore une fois, buffet froid, tu viens en jean, mais bon, après tu peux bien t'habiller si tu as envie, ça dépend, il peut y avoir des soirées à thème, mais c'est une expérience un peu inoubliable. Alors si tu connais pas la ville, tu n'y es jamais allé, je suis pas sûr que tu arrives à te faire inviter directement dans une soirée, même si les Berlinois sont très ouverts. Du coup, il y a plein d'autres possibilités, il y a des clubs mythiques à Berlin. Quand t'aimes la techno, comme t'aimes les soirées un peu plus alternatives, les soirées kinky, t'as vraiment tout ce qu'il te faut et naturellement t'as plein de soirées d'organiser pour le 31 au soir. Donc, tu vas avoir naturellement le Kit Kat Club, j'en ai fait une vidéo, c'est un club entre le club classique et le club libertin, même si c'est assez soft finalement pour ceux qui veulent que ça soit soft, c'est un incontournable de la vie berlinoise. Tu vas avoir le Bergheim, mais tu en as plein d'autres. Tu peux avoir des bars un peu plus classiques. Tu peux même avoir des restaurants étoilés où si tu es avec des copains, tu peux juste louer un appartement et te retrouver à 5, 10, 15, 20 personnes dans cet appartement-là. Voilà. Je ne vais pas m'étendre beaucoup plus sur le sujet. Si tu as des questions, si tu veux savoir dans quel quartier louer un appartement pour passer le nouvel an, si tu veux avoir une confirmation sur un bar qui t'intéresserait ou une soirée, n'hésite pas à me l'écrire dans les commentaires, je serais super ravi de te répondre. Ça aide l'algorithme à booster la vidéo et à rendre plus visible ma chaîne où on parle de voyage, d'entrepreneuriat, mais également d'investissement. L'objectif, c'est de devenir libre financièrement, finalement de pouvoir travailler où on veut, quand on veut et d'avoir suffisamment d'argent pour profiter de sa liberté. Parce que l'argent sans liberté, ça sert à rien et la liberté sans argent, c'est pas forcément terrible non plus. Sur ce, je te souhaite un excellent réveillon, de très bonnes résolutions, une excellente année à venir et surtout abonne-toi à Smart Nomad. Commente, like et partage la vidéo et je te dis à très bientôt. Tchuss.